Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une moyenne pondérée. Dans une précédente vidéo, on a appris à calculer une moyenne simple. On va repartir de cet exemple. On demande à des élèves le nombre de SMS qu'ils ont envoyés dans la journée et voici les réponses qu'ils ont données. 10, 10, 10, 12, 12, 2, 12, 2 et 29. Calculer la moyenne de cette série de valeurs, ça revient à calculer le nombre de SMS que chaque élève aurait envoyé s'ils en avaient tous envoyé le même nombre. On va donc ajouter toutes ces valeurs et diviser par le nombre de valeurs. Si j'écris la moyenne en écriture fractionnaire, ça me donne au numérateur 10 plus 10 plus 10 plus 12 plus 12 plus 2 plus 12 plus 2 plus 29. Je compte le nombre de valeurs de cette série, j'en ai 9. Le dénominateur est donc égal à 9. Je fais la somme des nombres qui sont au numérateur, j'obtiens 99. La moyenne est égale à 99 neuvième. 99 divisé par 9, c'est égal à 11. J'ai donc trouvé la moyenne de cette série. Cependant, j'aurais pu aller plus vite et surtout alléger l'écriture du premier calcul, parce que contrairement à ce qu'on a vu dans l'exercice avec les moyennes simples, on retrouve ici plusieurs fois les mêmes valeurs. Donc au lieu d'écrire 10 plus 10 plus 10 plus 12 plus 12, etc., je vais écrire la valeur multipliée par le nombre de fois qu'elle apparaît dans la série. On commence par compter le nombre de fois que 10 apparaît, 1, 2, 3. Donc ma moyenne est égale à 10 multiplié par 3 plus le nombre de fois que 12 apparaît. 1, 2, 3 également. 12 multiplié par 3. Le nombre 2 apparaît 2 fois uniquement, donc 2 fois 2. Et le nombre 29 apparaît une seule fois. 29 fois 1 ou bien 29. Pour le dénominateur, je peux continuer à compter mon nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou bien je peux aussi ajouter le nombre de fois qu'apparaît la valeur 10 au nombre de fois qu'apparaît la valeur 12, au nombre de fois qu'apparaît la valeur 2 et au nombre de fois qu'apparaît la valeur 29. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Pondérée, ça vient de poids. On appelle poids le nombre de fois que la valeur apparaît, c'est-à-dire son effectif. On dit aussi coefficient. Donc on parlera de coefficient, de poids ou d'effectif de la valeur pour calculer cette moyenne. La suite du calcul est la même que tout à l'heure, on obtient 99 neuvième, 99 divisé par 9, c'est égal à 11. On retrouve que la moyenne de cette série est bien égale à 11. Donc calculer une moyenne pondérée, c'est faire le quotient de la somme des produits des valeurs par leur coefficient par la somme de ces coefficients. On regarde avec le tableau de valeurs sous les yeux. J'ai repris le même exemple que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, j'ai présenté les résultats dans un tableau. On voit apparaître les valeurs et leur effectif, qu'on pourra appeler coefficient ou poids. Pour calculer cette moyenne pondérée, je vais ajouter la somme des produits des valeurs par leur coefficient, donc ça me donne 10 fois 3, plus 3 fois 12, plus 2 fois 2, plus 29 fois 1, et je divise par la somme des coefficients, 3 plus 2 plus 1. Si j'interprète la valeur de cette moyenne, c'est le nombre de SMS qu'auraient envoyé chacun de mes 9 élèves s'ils en avaient tous envoyé le même nombre. On sait que ce n'est pas le cas, il y en a 3 qui en ont envoyé 10, 3 autres qui en ont envoyé 12, 2 qui en ont envoyé 2 et un seul qui en a envoyé 29. La moyenne pondérée est comme la moyenne simple, comprise entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. 11 est bien plus grand que 2 et plus petit que 29. Et la moyenne n'est pas forcément une des valeurs de la série. Ici, on ne retrouve pas 11 dans les réponses qui ont été données par les élèves. Ça aurait très bien pu être le cas. Un deuxième exemple pour voir si tu as compris. On le fait ensemble, on va calculer la moyenne pondérée des âges de ces joueurs du club de billard amateur. J'ai un tableau avec une série de valeurs et leur effectif ou coefficient. Je calcule la moyenne en divisant la somme des produits des valeurs par leur coefficient. Donc je fais 12 multiplié par 2, plus 13 multiplié par 6, plus 14 multiplié par 9, plus 15 multiplié par 5, plus 16 multiplié par 3. Et je divise par la somme des coefficients, c'est-à-dire l'effectif total, 2 plus 6 plus 9 plus 5 plus 3. À l'aide de ma calculatrice, je trouve que c'est égal à 351 divisé par 25. 351 divisé par 25, c'est égal à 14,04. Donc l'âge moyen de ces joueurs est environ 14 ans. On termine avec un troisième exemple et cette fois-ci, appuie sur pause
cherche-le sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige, donc dans cet exemple, on interroge des personnes au hasard dans la rue et on leur demande combien de frères et sœurs ils ont. Dans le tableau, j'ai représenté les valeurs de la série et en dessous leur effectif ou coefficient. Pour calculer la moyenne pondérée, je vais diviser la somme des produits des valeurs par leur effectif par l'effectif total, c'est-à-dire la somme des coefficients. Voilà ce que ça me donne. Si je calcule au numérateur et au dénominateur, j'obtiens 95 et 35. 95 35e, ça donne environ 3. Donc le nombre moyen de frères et de sœurs de ces personnes interrogées est d'environ de 3. Voilà, tu sais maintenant tout sur les moyennes et les moyennes pondérées. À bientôt pour une prochaine vidéo.